Hello, la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin d'après-midi pour vous transmettre des messages généraux et intemporels avec le fameux Gustave Doré Tarot que je vous ai déjà présenté sur la chaîne il y a quelque temps. Et je commence à le tester. Il a l'air vraiment particulier dans les messages que je reçois par rapport à ce tarot. C'est pas les mêmes messages habituels que je reçois avec d'autres tarots et oracles. C'est vraiment des messages particuliers dans le message en lui-même, dans la tonalité, dans l'ambiance, dans le domaine concerné en général. Donc je vais voir. En même temps, vu les symboliques bibliques dans le tarot, c'est pas étonnant que les messages soient particuliers. Donc ça reste général, donc vous verrez si ça résonne ou pas, quelle situation est décrite ou pas. Normalement, vous vous reconnaîtrez de suite. Si vous vous sentez concerné par tel message, dès le début du tirage, vous le saurez de suite, vous le sentirez de suite. Si c'est pas le cas, vous pouvez passer à une autre vidéo, vous pouvez switcher, vous pouvez zapper comme vous prenez une télécommande. Il y a quelque chose qui nous intéresse pas, qui nous interpelle pas, qui vient pas appeler une résonance ou quoi, on zappe de chaîne. Bah là, c'est la même chose. Ne vous prenez pas la tête. Alors, quels sont les messages du moment? Pour le collectif de la chaîne, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message? Le 9 d'épée, le 5 de pentacle. Là, on parle de situation de manque et de pauvreté. Pauvreté. Ou du moins, sentiment de pauvreté. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une pauvreté financière, mais on se sent pauvre. Ou quelqu'un se sent pauvre. 5 de bâton. On parle de lutte, on parle de combat à mener. Il y a un combat, une personne, il y a une initiation. Voilà. Il y a une personne qui doit lutter, enfin, qui doit passer une initiation spirituelle, je pense. Une initiation matérielle aussi, d'un point de vue matériel. Finalement, il y a le matériel et le financier qui rentrent en ligne de compte, en arrière-plan. Mais c'est lié à un sentiment de manque et de pauvreté qu'une personne ressent d'un point de vue familial, d'un point de vue matériel, financier. Le 9 d'épée, il y a l'idée de se sentir acculé par la société, par les autres en général, par le monde extérieur, se sentir acculé, se sentir au pied du mur. Il y a l'idée de se sentir acculé, hein, comme en fait on a une porte qui est enfoncée, il y a des hommes qui repoussent d'autres hommes, on empêche les hommes de sortir de ce pont-levis, on les barricade, on les empêche de sortir. C'est vraiment la mêlée, hein. On se croirait dans un match de rugby ici, hein. Bientôt, il va y avoir un plaquage au sol. Il y a vraiment la mêlée. Là, c'est plus calme, mais on a deux personnages, un homme ou une femme. Ça peut être un couple, ça peut être familial, qui sont soucieux de leur situation, de la contrariété, de l'inquiétude par rapport à une situation matérielle ou financière. Et on parle d'une initiation, de lutte, de lutter contre un sentiment de manque, de lutter contre un sentiment de se sentir pauvre, de se sentir impuissant, de se sentir manqué d'eux. C'est vraiment lutter contre un sentiment de pauvreté et contre la sensation du manque. Mais c'est une lutte qui est positive. C'est retrouver la paix au sein même d'un chaos. Alors, le 5 de bâton. Il y a l'idée de se sentir en lutte, en manque et de se sentir acculé. Alors, en position de faiblesse. Alors, on a la reine de pentacle, l'as de pentacle, le 3 de bâton. Il y a une ouverture, hein.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on peut supposer qu'on est au bord d'une falaise, mais il y a une ouverture vers l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ressemble cet inconnu, mais il y a une ouverture vers un inconnu. Des nouveaux horizons avec le 3 de bâton. C'est une initiation qui est guidée par vos anges gardiens, par des énergies angéliques et archangéliques, ou par vos guides ou vos ancêtres. L'as de Pentacle. C'est pour régler une bonne fois pour toutes un problème de schéma répétitif lié à un sentiment de manque dans la lignée ancestrale. Puisque finalement, là, c'est pas l'as de denier qui m'appelle, on a ce petit garçon qui est bien, bien portant, qui est voilà, qui mange bien, on va dire ça comme ça, qui a des bonnes joues, bien portant, qui mange bien, qui a des bonnes joues, qui a l'air d'avoir toute l'abondance de nourriture à disposition. Du moins, c'est ce qu'on peut présupposer sur cette carte, que c'est un jeune homme, un jeune garçon, je sais pas, 12-14 ans, on pourrait dire. Mais ça, l'âge, c'est pas important. C'est plutôt l'image que ça renvoie d'un jeune garçon bien portant, en bonne santé, qui mange à sa faim. Voilà. Qui n'a pas l'air de manquer de nourriture et qui peut manger à volonté et à sa faim et qu'il a à disposition toute l'abondance matérielle, financière, de nourriture dont il a besoin. Et pour autant, regardez son air. On dirait qu'il est désabusé, désenchanté et qu'il n'a pas l'air il a l'air plutôt insatisfait. Pourtant, nous avons des dames, une dame de compagnie, une cuisinière ou peut-être sa mère, peut-être une autre femme, qui sont là et qui sont prêts à lui apporter tout ce dont il souhaite et tout ce dont il a besoin. Et pour autant, bah, ça n'a pas l'air de lui convenir. Donc on me dit ce sentiment de manque ne se situe pas d'un point de vue matériel et financier. Cette initiation pour une personne est là pour se rendre compte d'une énergie familiale que ce sentiment de manque, il est bien plus profond, il est d'un point de vue spirituel. C'est une pauvreté d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue d'un épanouissement émotionnel et d'une quête de sens dans sa vie. C'est bien plus profond qu'un manque matériel et financier parce que quand bien même ce manque matériel et financier serait comblé, pour autant, est-ce que cette personne serait épanouie? Pas forcément. Il y aurait toujours un vide et un manque qui serait tapis dans l'ombre en arrière-plan. On parle d'un homme. Là, j'ai un homme ou une énergie masculine, peu importe le genre, que vous soyez enfin, hétérosexuel comme homosexuel, la personne que vous aimez, là, on a plutôt une énergie féminine, une, une polarité féminine qui est dans la douceur avec la reine de Pentacle, dans le confort, dans l'abondance, qui est une énergie qui est enveloppante, maternelle, mais en même temps qui est stable, en même temps qui a les pieds sur terre. Et je suis désolée, c'est avec mes lunettes, ça fait des reflets par terre. Et une énergie de stabilité. Mais c'est apporté par une énergie de douceur, un archétype maternel. Une femme qui porte en elle un archétype maternel. Et je pense que cet homme est amoureux de cette femme, un homme ou une femme, qui est amoureux d'une polarité qui est dans ce côté maternel, une polarité féminine. Il y a peut-être une confusion, hein, j'ai l'impression d'un homme qui est amoureux d'une femme parce que cette femme a les mêmes attributs, les mêmes qualités que sa mère. Ne pas confondre, hein, on me dit pardon, de ne pas confondre le rôle, enfin ce que peut apporter une mère dans la relation parent-enfant. Et qu'est-ce que ça devient quand ben voilà, l'enfant devient adulte et une partenaire amoureuse. Une partenaire amoureuse, elle peut avoir hein, cette énergie maternelle, mais ce n'est pas une mère. C'est une partenaire amoureuse, c'est une partenaire, c'est une conjointe, c'est une femme qui a aussi ses propres besoins et qui a besoin d'être satisfaite sur plusieurs plans dans une relation de couple.
Je pense qu'il y a aussi une initiation entre la relation parent-enfant, notamment la relation entre la mère et son fils. Et peu importe aussi que 'fin, ça peut être un fils qui est adolescent comme un fils qui est beaucoup plus âgé qu'aujourd'hui qui est adulte. De vraiment, il y a des choses à comprendre d'un point de vue spirituel et d'un point de vue concret entre la relation mère-fils et la relation conjointe, épouse ou partenaire amoureux. Qu'il n'y ait pas d'interférence ou d'intrusion, que la mère, que le rôle de la mère puisse rester à sa place et que l'épouse puisse avoir pleinement son rôle d'épouse ou de conjoint. Mais c'est une initiation dans une compréhension spirituelle et dans un déblocage au niveau de la lignée ancestrale. Alors, quels sont les messages? Parce qu'on me dit pourquoi cette personne recherche notamment une polarité masculine, pourquoi cette personne elle recherche absolument dans une partenaire de couple, une partenaire amoureuse, une mère, puisque cette personne a déjà une mère. Est-ce qu'il se sent comblé dans le rôle? Est-ce qu'il s'est senti comblé dans son enfance? La conjointe n'est pas là pour substituer et remplacer un rôle parental. Sinon, il y a confusion dans les rôles. Alors, quels sont les messages? Enfin, une partenaire amoureuse est avant tout une femme à part entière, un individu autonome à part entière qui a aussi sa propre indépendance euh, et qui a besoin de répondre à ses besoins de femme et non pas à répondre aux besoins d'être au service de l'autre. Une femme a déjà besoin d'être au service d'elle-même. Sinon, bah voilà, sinon ça peut donner lieu à une relation de couple dysfonctionnelle et disharmonieuse. Alors, quels sont les messages? Cette d'épée. Il y a des peurs, hein, mais il y a une confusion. Il y a un amalgame, il y a des malentendus, tout est entremêlé entre les différents rôles, les différentes énergies, les différents domaines. Je vois l'intrusion de la maman. En fait, je vois l'intrusion d'une maman dans un couple, dans un jeune couple, dans un couple qui a été naissant, qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a eu l'intrusion euh, d'une énergie maternelle, d'un archétype maternel, il y a eu beaucoup d'intrusion. Et là, il y a un sentiment de manque. Est-ce que c'est lié, il y a eu un manque quelque part au niveau de la relation parent-enfant, notamment avec le lien avec une mère, un archétype maternel, où il y a un manque d'amour vis-à-vis de soi-même ou dans la relation à soi-même, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été comblé, qui n'a pas été rempli, qui n'a pas été accueilli. Et donc, on est dans la surenchère. Il y a besoin de couper des liens, couper le cordon avec certains liens. C'est pas couper avec une personne, c'est des liens énergétiques qui sont dysfonctionnels, avec une manière de rentrer en relation dans le rôle parent-enfant, dans le rôle de couple, dans une relation de couple. Il y a des liens énergétiques qui sont dysfonctionnels, qui sont, qui ne sont pas sains. Je dirais pas toxiques, mais il y a des liens, comment ils se sont construits, qui ne sont pas sains. Cette d'épée et la lune, voilà. En fait, tout est mélangé. Même dans l'inconscient, le subconscient, la notion de parent-enfant, la notion de frontière, de limite, de ne pas, il y a de l'intrusion.
au niveau de différents liens, au niveau émotionnel, au niveau de... Il y a de l'intrusion en fait. J'ai l'impression que dans une famille ou dans une relation de couple, il y a beaucoup trop d'intervenants, il y a beaucoup trop d'intrusion de plusieurs personnes, de membres de la famille, ou il y a de l'intrusion dans un couple et les choses ne sont pas stables. C'est-à-dire que l'époux ne peut pas avoir sa place, l'épouse, pas forcément de mariage, mais les deux partenaires amoureux, chacun n'a pas sa place définie. Il n'y a pas d'espace pour que la relation puisse se créer et que chacun puisse définir et co-créer la vision du couple, en fait. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de... C'est une relation de couple qui est intrusée, qui est... Les lignes, c'est mal défini, en fait. Énergétiquement, il y a beaucoup d'interférences. En fait, même dans l'inconscient, dans la manière de penser le couple, dans la manière, il y a beaucoup de choses à dénouer, en fait. Il y a beaucoup de choses à déconstruire et il y a des liens à couper. Je parle de liens énergétiques. Quelle est la synthèse? J'ai une maman aussi qui a besoin de retrouver son pouvoir de sensualité en tant que femme avec la reine de bâton, qui a besoin de se laisser courtiser, qui a besoin de sentir qu'elle est à nouveau désirable, qu'elle est désirable et séductrice. Et qu'elle n'est pas qu'une maman, mais qu'elle est aussi une femme à part entière, pour elle-même et dans le couple. On ressent qu'il y a de l'inclusion aussi, hein, des enfants qui s'intrusent dans le couple, des enfants en bas âge qui a beaucoup d'interférences et il y a besoin il y a besoin de remettre des limites et de recadrer, de faire comprendre et d'expliquer parce que je ressens qu'il y a des débordements. Là, ça commence à déborder et voilà. Tout est dans la confusion. Il y a un manque de cohérence, il y a un manque de stabilité dans le couple et dans la famille. Quel est le conseil? Il y a besoin d'un nouveau apprécier sa solitude et son ennui, que chacun retrouve sa place, son espace, son intimité dans le couple ou dans une famille. Voilà, je vais en rester là pour ce message. Vous prenez uniquement ce qui résonne, mais je pense que le message, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment de la confusion dans des liens de couple, dans le lien parent-enfant. Et dans une famille, il y a beaucoup de confusion, de quel est le rôle de chacun, il y a beaucoup d'intrusion. Et ça met à mal une relation familiale ou une relation de couple, ou même la relation à soi-même. Ça peut même entraîner des désordres, j'irai pas plus loin, mais ça peut entraîner des désordres psychologiques, hein. Pas de, pas dans le sens d'avoir que ça aille, que ça soit aussi profond et aussi, mais ça crée une faille dans la psyché et dans la manière de se construire et d'être vraiment dans son individualité, dans son intégrité. Bien sûr, je suis coach, je suis là pour vous éclairer, pour vous apporter des pistes de réflexion, euh, comment dire, pour vous accompagner sur un chemin d'évolution personnelle et spirituelle. Mais par contre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Et si vous avez des problèmes, si, si vous sentez que voilà, vous avez que c'est plus caractéristique d'une maladie ou de troubles psychologiques, voilà, c'est plus orienté vers des professionnels de santé, de la psychologie. C'est plus leur domaine. Donc prenez bien, faites bien preuve de discernement et vos décisions vous appartiennent. Je n'ai pas de vérité absolue, je ne suis que la messagère, vous prenez uniquement ce qui résonne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team, n'oubliez pas de liker si vous souhaitez me soutenir et me remercier pour le travail que je vous apporte sur la chaîne. Et si vous souhaitez faire partie de cette communauté, vous pouvez vous abonner. Merci, à bientôt.